Aujourd'hui, nous allons faire un nettoyage plus un rodage de soupape sur une culasse de 320i E46, donc moteur M54 V22, donc 1,2 litre. Donc on constate ici, ça c'est la soupape que je dois changer, donc qui est cassée. Donc elles sont comme ça, crades au démontage. Et après nettoyer, avant rodage, elles sont comme ça. Donc pour les nettoyer, moi ce que je fais, c'est que je le mets ici sur la perceuse. Donc je vais montrer ça de suite. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève ça, je le mets comme ça. Donc je le serre doucement au début. Voilà, sans niquer la tête. Et après, je la serre comme ça. Et après, avec du papier fin, donc comme ça, nous allons nettoyer toute la portée. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc ensuite, pour le rodage des soupapes, c'est comme ça. Donc voilà, nous allons enlever ça. Donc, vu que c'est des soupapes déjà d'occasion, avec une culasse qui n'est pas neuve, donc on va mettre du grain fin. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc on va le mettre comme ça. Une petite couche dessus. Voilà. À bien faire attention qu'ici ce soit nettoyé. Donc voilà. Donc ici elles sont déjà rodées ici. Ici c'est pas rodé. Donc on voit par rapport à ce côté là ça brille. Donc ça c'est une soupape qui n'est pas rodée. Et après rodé ça donne ça. Donc on voit la partie qui se trouve ici là. On voit qu'elle est plus brillante. Voilà. Nous allons faire ça de suite. Voilà. Donc on met la soupape où il était à l'origine. Comme ça. Moi je suis fabriqué un petit outil avec une rallonge, une douille de neuf et une ventouse. Donc je mets sur ma perceuse. Voilà. Que je serre. J'ai un pied dessus. Et je tourne. Voilà. Je reviens en arrière. Je fais ça encore une autre fois. Voilà, on va le modifier un petit peu. Voilà, vous faites ça 3-4 fois. Donc là, je sais comme ça, pas un petit chiffon. Donc là, nous allons nettoyer. Voilà. Voilà, on va mettre un petit coup de nettoyant en frein. Donc un petit coup de nettoyant en frein. Faut surtout pas qu'il y ait de merde sur la soupape lors du montage. Voilà. Et comme on voit ici, il faut que ce soit parfait tout le tour de la soupape. Et il faut contrôler aussi la partie d'appui sur la culasse. Donc nous avons bien nettoyé. Avec un chiffon sec, une étanche frein, c'est pareil. Voilà. Et après avoir nettoyé, ça ressemble aux deux qui sont ici. Donc elle est plus brillante comme celle-là. Elle est mate. Donc c'est là que c'est bon. Et après il ne reste plus qu'à faire ça sur les 24 soupapes. Voilà. Après comme je vous ai montré pour le rodage de soupape, moi je fais comme ça, donc avec l'outil que j'ai fabriqué. Mais sinon normalement, en origine il y a un pack avec ça. Voilà. En gros il faut appuyer sur la soupape comme ça. Donc celui-là c'est un peu plus grand. Donc l'autre côté que j'ai enlevé, il faut appuyer comme ça. Et après faire comme ça, monter, descendre comme ça pendant au moins une bonne 30 secondes. Voilà. Voilà ce que ça donne une soupape qui n'est pas rodée. Donc on voit tout le tour ici là, ça brille. Et avant de faire le rodage de soupape, il faut bien contrôler que le siège ne soit pas voilé. Donc sinon il serait à réusiner. Et bien contrôler aussi que la soupape elle n'est pas voilée. Si elle est voilée, il serait impérativement, il faudra la changer. Voilà. Là nous allons faire la soupape neuve. Donc celle qui était endommagée.
celle qui avait cassé, donc celle-là, comme vous voyez ici, il manque un bout. Donc soupape neuve à changer. Ce que je conseille avec une soupape neuve sur une culasse qui n'est pas neuve, il faut faire avec le grain fin, ça suffit largement. Par contre, si les soupapes sont neuves et que la culasse est neuve, le mieux c'est de commencer par du grain gros, donc du gros grain, et finir avec celui-là. Donc je vais en faire la neuve. Moi j'en mets beaucoup, mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Voilà. Surtout pas mettre ici, ça sert strictement à rien, ni ici, pour pas endommager le guide de soupape. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout quand on tourne, il faut lever, descendre, lever, descendre, les deux descendre. Parce que si on reste appuyé en train de tourner, en fait on va chauffer tout autour du guide de soupape, donc le siège de soupape qui est là, et on va endommager, donc après il sera à refaire. Voilà. Comme vous voyez dans la vidéo, moi ce que je fais c'est que je fais tourner et je lève, je descends, je lève, je descends. Je fais marche avant, marche arrière. Voilà. On remet propre. Bon, c'est parce que c'est un peu humide. Voilà, 3 passes ça suffit largement. Le mieux à faire quand on fait un soupape, le mieux c'est de faire une deuxième passe pour être sûr. Donc comme nous allons faire ici, voilà. Nous le mettons ici comme en avant. Voilà, il nous faut une deuxième passe alors, nous font 3 fois le moteur. Voilà. Une fois. Deux fois. Voilà, et 3 fois. Après nous enlevons et nous contrôlons si tout se passe bien au niveau de la partie. Donc nous allons faire. Voilà. Voilà, un petit coup d'état en frein au chiffon. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ne surtout pas laisser des traces sur la soupape, pas que ça aille dans le guide de soupape. Voilà. Voilà. Et comme on voit ici, bah, elle est complètement nickel. Voilà. Vous allez nettoyer la partie d'appui de la soupape, donc sur la culasse. Voilà. Pour contrôler si ça appuie bien partout. Ici, bah ceci appuie bien sur la soupape, voilà. Bon, après avoir fini de roder les 24 soupapes qui se trouvent ici sur les 6 cylindres, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien nettoyer l'intérieur des sièges de soupape ainsi que les guides de soupape, parce qu'il reste encore des résidus des grains à l'intérieur et ça peut abîmer votre siège de soupape, ainsi que passer un coup de propre sur le plan de joint de la soupape. Voilà.